Coucou, c'est Marie, bienvenue sur Petite Croix et compagnie. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va, je viens de terminer mon ménage. Nous sommes le jeudi 9 novembre, oui, je cherchais la date. Et je vous prends un petit moment pour vous donner des petites nouvelles de cette semaine, puisque la semaine a été très agitée. Disons, elle a été très agitée la semaine dernière, avec la tempête, bien sûr. Bon, je ne vis pas en Bretagne, mais dans le Pas-de-Calais, donc on a quand même subi cette tempête, hein, beaucoup moins qu'en Bretagne, bien sûr. Mais cette semaine, eh ben, c'est les inondations. Eh oui. Alors, excusez-moi, j'ai dû vous bouger. Alors, je ne sais pas si vous regardez les informations, hein, mais on parle beaucoup des villes et des villages autour de chez moi. Alors, sur mon village, on n'a pas été impacté par les inondations. Si, hein, un peu. En fait, pendant 2 jours, ils ont fermé le centre du village, puisque c'était devenu une vraie rivière là-bas en bas. Nous, on est en hauteur un peu, donc on n'a rien eu. Mais c'est vrai que eux, bah, vivant dans le creux du village, ils ont subi. Depuis lundi, c'est la catastrophe. C'est vrai que on voit aux informations, mais de toute façon, on le sait par les gens autour de nous, hein. Certains ont vraiment leur maison sous l'eau. Alors lundi soir, on a eu alerte inondation sur les téléphones. Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, mais mon Dieu, fou. Quand j'ai eu ce message, en plus ça fait un bruit. J'ai cru que mon téléphone buguait. Donc on a de nouveau eu cette alerte mardi matin à 6 h. Alors je vous dis pas, pour le réveil, c'est super, hein. Ça vous réveille bien. Et les écoles et les crèches ont été fermées mardi. Donc ma fille n'a pas travaillé mardi. Bon, pas dans toutes les communes, hein, mais bon, certaines communes. Mais les pauvres, hein. Puis on subit en ce moment, je ne sais pas, mais entre les tempêtes, maintenant l'inondation. Alors de nouveau ce matin, on a de nouveau eu l'alerte. Alors je pense que ça n'a pas changé depuis. Attendez, hein, je regarde où est-ce que j'en suis. Il me semble que j'étais en train de faire ces symboles-là. L'automne est particulièrement mauvais. Alors j'espère que ça va pas être un hiver épouvantable. J'espère que vous voyez bien. Je me suis mise à côté de la porte-fenêtre. Attendez, je vais vérifier quand même, parce que je ne fais pas de bêtises tout en papotant. Alors, je faisais ici. Déjà. C'est bien ça. C'est une drôle de période, hein. C'est vrai qu'on a eu les vacances de Toussaint pour les enfants. Il n'a fait que pleuvoir. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Lundi, ça a été des orages et des pluies, mais épouvantables. Alors bon, les cours d'eau, bien sûr, ont débordé.
On a également des marais hein, par chez nous, les marais Audomarois. Je vous dirais que mon mari a sa barque là-bas dans les marais. Il y est allé voir si ça allait, mais bon. La barque était quasiment sur la route. Donc bah, maintenant on attend un peu hein, pour y aller. Voilà. Je positionne bien mes fils. Alors j'espère que vous n'avez pas de dégâts. Soit eu avec le vent la semaine dernière, les tempêtes, ou avec les inondations. Bon, ce matin, il n'y a pas encore beaucoup plu. Alors j'espère que ça va être le cas sur plusieurs jours pour que les gens qui sont sous l'eau hein, puissent retrouver leur maison. Mais bon, ça va être compliqué, hein, les pauvres. Voilà. Ah, j'ai travaillé sur du 11, c'était hier. Donc, quand vous retrouvez du 14, c'était... Ah oui, que je ne vous ai pas montré. Je travaille sur celle-ci, hein, que j'avais eu en partenariat avec Paid by Normandy. C'est vrai que nous sommes le 9, mais j'ai pas beaucoup travaillé sur mes broderies. Hein. J'avoue que je suis très dissipée, plus que d'habitude. Je ne suis pas quelqu'un qui arrive à faire des heures de broderie sans bouger sa chaîne, attention. Moi, tous les 10, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure peut-être maximum. Alors, je sais pas si vous, c'est pareil, hein. Mais il faut toujours que je bouge. Je vais me chercher un café. Je vais aller papoter avec mon mari. Je vais faire autre chose, quoi. Puis je reviens. Je fais quelques points pendant un quart d'heure, 20 minutes. C'est vrai que je suis incapable de rester des heures à faire de la broderie, hein. Dites-moi, vous, si vous arrivez à vous centrer comme ça. Peut-être que c'est dans mon tempérament, hein, je ne sais pas. Hein. Je pense que c'est dans mon tempérament, parce qu'il y en a, je pense qu'ils arrivent à bien... à faire leur broderie comme ça pendant un bon temps. Hop. Hier, j'ai écouté la vidéo d'Angélique de Ma vie normale. Je ne sais pas si vous avez entendu hein, sa vidéo où elle parlait des salles. Elle expliquait pourquoi elle voulait abandonner, disons, abandonner en tout cas arrêter un temps les salles. Alors, les salles, c'est comme un défi. Hein. Vous avez une partie à faire en broderie sur un temps imparti, je pense. Comme en fait, c'est comme les défis où vous avez des cases à faire. Soit tous les semaines, soit tous les 15 jours. Et elle disait que... En fait, j'ai trouvé écho, je dirais, à ma propre réflexion sur tout ça, quoi. Alors, c'est pas une critique en soi, hein. C'est vrai que depuis un certain temps, hein, vous l'avez bien vu aussi également, je pense, que tout ce qui est défi est devenu très tendance, je dirais. Défi, sales, ça s'est énormément développé, hein. Alors déjà, en tant qu'abonné aux chaînes, parce que je suis abonnée à beaucoup de chaînes, hein, avant d'avoir créé ma chaîne, quoi. Je ne participais pas hein, aux défis, même si je regardais, hein, ça m'amusait beaucoup, quoi. Mais je sais qu'avec le tempérament que j'ai, je ne pourrais pas, je me mettrais trop la pression.
Angélique l'expliquait bien hein, également. Hein. Elle se sentait bien, même coupable hein, de... Si elle ne tenait pas le rythme, voilà, elle avait des impératifs et puis elle se sentait, bah, comment dire, un peu étranglée par tout ça. Je pense pas que je finirai là. C'est vrai elle fait un sac de Lanart, hein, de la marque Lanart. Et c'est sur le milieu de la mer. C'est vrai que elle, qui est très Noël, mais ne pensait qu'à faire des choses sur le thème de Noël, quoi. Donc elle se refusait de faire justement ce qu'elle voulait pour pouvoir faire ce sale. C'est vrai que je ne sais pas, hein, peut-être que à l'avenir, je changerai d'avis, mais non, je me mettre la pression pour dire de... Après, c'est pas dans l'esprit, hein, c'est vrai que les gens qui font des défis ils le disent bien, hein, bah voilà, vous faites, si vous y arrivez, si vous n'arrivez pas à suivre, tant pis. Ce n'est pas grave, mais je sais que dans mon tempérament, je sais que pour moi, ça serait grave. Donc, il faudrait que je fasse les défis et puis c'est tout, quoi. Je me mettrai la pression. Moi, je suis comme une abeille, hein, j'aime bien butiner de toile en toile. Je ne sais jamais quelle toile je vais faire demain ou après-demain, combien de temps je resterai sur cette toile. Je peux y rester 1 heure comme je peux y rester une semaine. Hein. Alors, je sais pas, vous, comment vous fonctionnez, dites-moi un peu. C'est vrai que moi, par exemple, bah, une toile, je vais avoir... voilà, je vais l'entamer, je vais avoir beaucoup de plaisir à l'entamer, je vais rester quelques jours dessus. Puis, je dirais que je m'essouffle un peu. Et puis, je vais passer à autre chose. Donc, je la range. Alors, je peux la ranger quelques jours comme je peux la ranger bah, des mois. Mais lorsque je la retrouve, mais alors j'éprouve un plaisir immense à la retrouver, comme si c'était voilà, le début de la toile. Alors ça, voilà, c'est pour ça que je ne m'inquiète pas sur le fait bah, de laisser parfois des toiles en suspens comme ça pendant un temps. Je sais que je reviendrai vers elles, il n'y a pas de souci, mais avec beaucoup de plaisir. C'est vrai qu'on a tous notre fonctionnement différent. Hein. Après, c'est ce qui fait, voilà, le plaisir d'être ensemble. Hein. On échange, on est tous différents, donc c'est une richesse, je dirais. Oui, hier j'ai travaillé justement sur le manoir là que nous faisons en groupe avec Lynn et Véro, Myriam et Delphine. Alors je me suis aperçue qu'il y a un symbole, mais alors je vous montrerai hein, dans mes avancées. Mais franchement, ils exagèrent tout de même. Ils m'ont mis alors un X bleu marine, un peu plus, je dirais, épais que l'autre pour 2 fils différents. Je vous assure, hein, c'est même incroyable. J'ai pris des photos, je pense que je vous les montrerai dans mes avancées. Alors, si vous ne vous méfiez pas, franchement, en plus ils étaient côte à côte. Donc, j'ai été extrêmement étonnée. Hein. Je me suis reportée à la grille pour être sûre. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'on voit une légère différence dans l'épaisseur des traits. Et ben, c'est vraiment des fils différents. J'en suis restée un petit peu
Bon, il y a 63 couleurs sur cette toile. Mais tout de même, je sais pas, il y a combien il y a de couleurs qui existent, combien de symboles ils peuvent inventer à mettre sur la toile. Donc, j'ai pas compris là. Mais ça arrive souvent, hein. Je vois beaucoup de monde hein, qui déballe des toiles et parfois ils regardent les symboles, les symboles qui se ressemblent ou qui sont quasiment de la même couleur. La fois dernière, je ne sais plus qui est-ce qui en parlait, sur une toile, or c'était deux jaunes, couleur jaune, et ben un jaune un peu plus foncé que l'autre, mais vous voyez à l'œil nu, c'était quand même difficile à voir la différence. Bon. Ils exagèrent un peu quand même. Hein. Ou alors ils veulent nous mettre une petite difficulté supplémentaire. Ça finalement, bon, les toiles imprimées, hein, c'est, je dirais, assez simple. Hein. Vous n'avez pas à compter, vous n'avez pas, je dirais pas à réfléchir parce que bon, justement c'est fait pour pas avoir de réflexion. Non, pour ma part, hein. J'aime bien faire de la broderie parce que ça me vide bien la tête, quoi. C'est vrai qu'en ce moment, je n'ai pas beaucoup avancé. Je pense que c'est par rapport à l'approche de Noël. Alors vous allez dire qu'il y a encore quelques semaines, hein. Mais moi, je dirais pas que je suis hyper fan de Noël, hein. J'aime Noël, mais j'aime bien le préparer très en amont, pardon. On va faire les cadeaux, réfléchir aux cadeaux. En plus, j'aime bien faire des petits cadeaux personnalisés aux enfants, à mon mari, pour les étonner, pour qu'ils soient étonnés le jour du déballage des cadeaux. Quelquefois, c'est des petites bricoles, hein, mais bon, ça leur fait toujours plaisir. Ma fille, elle adore avoir des petites surprises comme ça. Elle dit toujours... parce qu'après, je leur demande toujours, hein, maintenant ils sont grands, même quand ils étaient petits, ils faisaient leur liste de Noël sur leur feuille, hein, comme tout le monde. Hein, ils découpaient dans le catalogue, ils collaient. Bon, maintenant, ils font plus ça. Ils me donnent leur liste. Alors souvent, c'est un peu compliqué quand même, parce que de toute façon... mon fils, c'est souvent du matériel de pêche, il connaît rien du tout. Donc bon, il me marque hein, ce qu'il veut. Il m'envoie les liens ou voilà. Ma fille, pareil, hein, des bijoux. Il m'a demandé des bijoux cette année, mais bon. Bah, après, à côté de ça, j'aime bien faire quelques petites surprises. Alors, je fais beaucoup de recherches, je me creuse la tête. Donc, à partir de là, ça me prend beaucoup de temps. Donc, bon, j'ai pas brodé énormément encore depuis le début du mois. En plus, j'ai entamé les deux toiles hein, que vous avez vues hein, en CT. C'est vrai que coup sur coup, ça m'a un peu, je dirais, comment dire. C'est vrai que, bon, en 2 jours différents, alors moi j'aime bien, vous voyez, rester un moment sur ma toile que j'ai juste entamée. C'est le plaisir, quoi. C'est vrai que les deux toiles, j'ai dû la première toile, j'ai dû la ranger au bout de 2 jours pour dire d'entamer l'autre puisque je m'étais engagée. Hein. Après, j'ai beaucoup de plaisir. De toute façon, celle avec mon duo avec Laure, hein, 800 points, c'était vraiment idéal. C'est vrai que au départ, je m'étais dit, bon, c'est peut-être peu en fait, mais non, c'est très très bien comme ça. Vous faites vos 800 points, alors je les ai fait quoi en 2 jours hein. Non, pas toute la journée, attention. Et sur 2 jours, j'ai eu quelques petites sessions dessus, et puis voilà, c'était fait. Là, j'ai avancé un peu le manoir, je pense que je vais le ranger également. C'est vrai que j'ai beaucoup plus eu envie de refaire du 11CT le mois dernier que ce mois-ci, j'ai d'autres envies. Voilà. Et moi, je me laisse toujours porter par mes envies. Donc bon.
Donc je ne dis pas, hein, je vais peut-être ressortir une autre toile de 11 CT, en 11 CT sur ce mois-ci. Peut-être une des deux que j'avais avancée en octobre. C'est vrai que j'ai plus envie de refaire du point compté. J'en ai refait ces derniers jours un peu. J'ai ressorti ma toile 4 saisons. Parce que je vois qu'elle elle commence à apparaître sur toutes les chaînes, oui. YouTube. Mais en imprimé, moi je le fais en compté depuis quelques temps déjà. Hein. La première partie, le printemps, oui, le printemps, je pense que je l'avais fait l'hiver dernier. L'été, je l'ai fait au printemps, je pense. Je n'ai pas vraiment suivi les saisons. Mais là, je me suis dit, allez, nous sommes en automne, je fais l'automne. Ensuite, j'espère pouvoir faire l'hiver, comme ça j'aurai terminé avant que tout le monde... que l'on voit cette toile tourner sur toutes les chaînes. Elle apparaît beaucoup en 11 CT sur toile imprimée. Il va m'avoir, je me demande s'il n'y a pas plusieurs personnes qui font en groupe, en défi même. Donc voilà, moi j'aime bien... je n'irai pas faire toujours les mêmes toiles que les autres. C'est vrai que il y a eu la grande folie aussi des lapins. C'était là. J'en ai acheté aucune. Elle est bien agréable cette petite toile. Cet après-midi, je m'en vais à l'enterrement. Alors en ce moment, je ne vous dis pas, hein, les enterrements. Alors c'est vrai que moi, je suis restée dans la même région, même plus que ça. Hein. La ville où je suis née, c'est juste à côté, à quelques kilomètres. Donc, je connais encore beaucoup de monde. Hein, oui, je connais encore beaucoup de monde des environs. En plus, ma mère a passé 60 ans dans la même maison. Donc, vous voyez, mon quartier, voilà, je connaissais énormément de monde. Et il y a beaucoup de monde quand même qui est resté dans les environs. Donc, c'est vrai que quand vous voyez les gens partir, c'est un peu que vous connaissez depuis toujours. Hein. Et puis pas très vieux, parfois. Là, il y a un ami d'enfance de mon frère qui est décédé à 55 ans. Là, il est enterré lundi. En ce moment, j'ai que ça. Alors, vous voyez, c'est ce que je disais à Lumière, puisqu'elle parlait de son voyage. Moi, je lui ai mis un petit mot. Je lui ai dit surtout, il faut se faire plaisir, ne pas vivre de regrets. Elle va faire un voyage en Europe. C'est très bien. Si c'est son rêve, il faut qu'elle le fasse. Si on en a la possibilité, surtout. Je ne sais même pas si vous voyez bien, je fais même pas attention. Hein. Franchement, je suis une youtubeuse en carton. Peut-être même pas, en papier mâché. J'espère que oui, ce Noël-ci, ça va aller. Parce que le Noël dernier, ma fille et moi, nous étions malades. Alors c'est bien la première année. Mais je peux vous dire que passer le réveillon de Noël dans le canapé
à n'attendre qu'une chose, c'est de monter dans son lit. Ah, c'est triste, hein. Ça vous met le moral au plus bas. Mon mari, lui, il nous a fait rire parce que, disons, on riait pas franchement, mais bon. Puis, c'était seul à table, en train de se régaler des plats. Ma fille et moi, au fond du canapé, à attendre patiemment que tout se passe rapidement. Ah, c'est vrai qu'on a bien été malade, hein. Alors, j'avais été vaccinée pour la grippe, hein, plus d'un mois avant, donc je me suis dit, c'est pas la grippe. Covid, j'avais fait un autotest. J'ai quand même eu quand même un doute sur le Covid, hein. Parce que les autotests, bon, négatifs. Moi, je sais que j'ai des amis qui ont fait des autotests. À chaque fois, ils étaient négatifs. Ils allaient chez le médecin, ils étaient positifs. Mais bien sûr, moi, j'ai voulu traîner. Disons, j'ai voulu. Je suis, je dirais pas anti-médecin, hein, mais je suis anti-mon médecin. Surtout. Il est très particulier, mon médecin, hein. Disons, mon nouveau médecin, parce qu'avant, j'avais un médecin en or. Mais bon, il a pris sa retraite, hein. C'était l'ancienne génération, comme on dit. Alors, c'est pas une critique, hein. Mais bon, quand vous avez un médecin qui, sur sa porte de cabinet, vous met pas plus d'un quart d'heure par visite et pas plus de 3 questions lors de la visite. Alors là, vous avez déjà tout compris. Et lorsque vous allez dans son cabinet, alors ma fille, une fois qui est allée parce qu'elle avait le dos un peu bloqué, puisque elle travaille avec des enfants, elle les porte toute la journée. Elle souffrait du dos depuis, elle souffre encore même du dos. Il lui a dit, tu me fais perdre mon temps. Oula. Je vous dis que ça l'a refroidi. Mais non, son mal de dos, elle reste avec. Ah oui, ça nous a choqués. Après, bon, à chaque fois on est choqués, quoi. Moi, j'y suis allée, je vous dis, hein, je sais pas si c'était la grippe, puisque j'étais vaccinée. Enfin bref, j'ai traîné pratiquement plus d'un mois, hein. Alors je dormais dans le canapé quasiment tous les nuits, semi-allongée puisque je suis asthmatique et j'avais beaucoup de mal à respirer. Alors quand même, au bout de 15 jours, 3 semaines, je me suis dit, il faut que j'aille voir le médecin. C'est pas possible, ça n'évolue pas. Voilà, ça ne s'améliore pas, quoi. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis dit, allez, j'y vais. Alors, vous savez ce qu'il m'a dit? Sucez des bonbons et buvez du chaud. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et ça, je le faisais depuis 3 semaines. Donc, je suis repartie de là, je me suis dit, bon, tant pis, hein. Voilà, j'avais perdu 7 kilos, je mangeais plus, j'étais dans une état de fatigue. Et je suis restée encore au moins pratiquement 15 jours comme ça, avant de sentir une amélioration, tout en buvant du chaud et en suçant des bonbons. Je vous assure, hein. Alors c'est pas une critique sur le milieu médical, attention, hein. C'est mon médecin, un petit jeune là. Je dis pas, mais c'est vrai que alors, on y va à reculons. Alors il nous arrive quelque chose, moi j'y vais pas, j'ai pas envie d'y aller, quoi. J'ai le stress, alors en plus il me prend ma tension, alors je fais une tension, à chaque fois il dit, vous faites beaucoup de tension. Bien sûr, j'aime pas venir vous voir, docteur. Moi je lui dis pas ça, hein. Une fois je lui ai quand même dit, hein. Je lui ai dit, moi je viens, mieux je me porte. Il n'a pas été très content quand je lui ai dit, mais bon, ça m'a... Je lui ai lâché ça, parce que bon... c'est vrai qu'on y va. Moi, j'y vais que pour en plus mes renouvellements de traitement, puisque je suis asthmatique, allergique. Donc, il me fait une ordonnance tous les 6 mois. Je vous dis, tous les 6 mois, j'en suis malade d'y aller. C'est ça le pire. Vous allez chez le médecin, vous en êtes malade. Enfin. Alors, mon mari, lui, avait changé de médecin il y a un petit temps, là. Et il a demandé à son médecin s'il voulait bien
m'accueillir. Donc, ben, lui, il a dit tout de suite oui. En plus, son médecin, il m'a l'air d'être une perle, mon Dieu. Donc, voilà. Donc, je vais changer de médecin la prochaine fois que je suis malade ou que je dois faire mon renouvellement de médicaments. Je vais aller voir son médecin. J'en ris hein, maintenant, mais c'est vrai que ma fille, là, il y a quelques jours, elle était en plus malade également. Elle devait aller le voir, mon Dieu. Il lui a dit qu'elle devait prendre des Doliprane, en fait, voilà. Et elle a une toux épouvantable. Tous les mois, elle a la gastro, parce qu'en contact avec des enfants comme ça, elle se ramasse tout, hein. Toutes les maladies qui traînent. Oh la pauvre, tous les mois la gastro. Bon, pas agréable. Là, une sorte d'air de grippe, je sais pas trop. En tout cas, elle tousse beaucoup et elle a de fortes migraines en plus. De toute façon, à chaque fois, c'est Doliprane. Voilà. Je vous dis, prenez des Doliprane pour tout, en fait. Je sais pas, il y a peut-être des parts dans la société qui fait... je rigole. Qui fait les Doliprane, je sais pas, peut-être. Médicament miracle, la Doliprane. Enfin. Donc, en espérant que ce Noël-ci, nous puissions tous profiter de ce Noël. Hop. Mon fils a fait sa liste sur AliExpress parce que lui, son matériel de pêche, il le prend sur AliExpress. Il faut dire que nous, j'avoue, hein, AliExpress, on achète quand même pas mal dessus. Alors, il attend le 11 novembre. Hein. Nous attendons le 11 novembre, puisqu'ils font des... Alors, ceux qui n'ont pas encore acheté, je dirais, sur AliExpress, surtout relevez bien les prix, si vous êtes intéressé, bien sûr. Hein. Les prix bien en amont des articles qui vous intéressent. Parce que bon, AliExpress, vous avez les bonnes affaires comme un peu des gens qui ils en profitent. Hein. Puisque quelques jours avant les promos, parfois, certains augmentent leur prix. Donc, si vous allez voir, vous dites, voilà, c'est tel prix. Et puis, quelques jours après, ils le remettent au prix initial. Donc, vous n'avez pas de promo, en fait. Vous croyez faire une bonne affaire. Mais là, je sais que alors pour 20 € achetés sur le site, on aura 4 € déduits par tranche de 20 €, c'est pas mal. Hein. C'est toujours ça. Et si vous avez, je crois, 100 € ou après 200, 300, vous avez aussi... alors pour 100 €, je crois que ça doit être 15 €. Alors je pense que ça doit être cumulable. À voir. Donc voilà, je vais finir ce petit fil avec vous. Ensuite, je continuerai de mon côté. J'attends également des aimants. Et oui, je vous ai présenté mes aimants il y a quelques jours. Je pense, oui, il y a quelques jours. Et bien sûr, il y a des aimants pour les fêtes de Noël, hein, disons sur le thème de Noël et d'hiver qui sont sortis. Mon Dieu, des petites merveilles. Alors c'est vrai que vous allez dire, bon, j'en ai beaucoup, hein. Pas très utile en plus. Disons si c'est utile, mais bon, vous en avez un, ça peut vous satisfaire, hein, mais moi j'adore, je suis un peu une collectionneuse.
j'avoue, qui sont tout mignons. Je vous les présenterai. Donc, il devrait arriver peut-être aujourd'hui. Non, non peut-être pas aujourd'hui. En tout cas, pour la fin de semaine, je pense que je les aurai. Oups, voilà. Et je finis mon fil ici. J'espère que vous avez vu, parce que j'ai même pas regardé une seule fois la caméra pour vérifier que vous ayez vu quoi que ce soit, mais bon. Souvent quand c'est les blabla, hein. Les maris papotent, hein, vous écoutez, je suppose. Disons, moi je fais ça, hein. J'écoute, je brode en même temps, c'est sympathique. Voilà. Donc je vous laisse ici, je vous dis à bientôt et je vous embrasse.